Amadou Hampâté-Bâ, Petit Baudiel et autres contes de la savane. Les trois pêcheurs bredouilles, conte Bambara. C'est un conte comme un autre. Écoute-le, mon frère, et si l'envie t'en prend, risons de toutes tes dents, pleure-en de toutes tes larmes, ou médite et tire-en une leçon. Voilà bien longtemps, la calamité se répandit sur le monde. Elle s'empara de toute la terre. Humble ou puissant, bête ou homme, nul n'y échappa. L'hyène, chassée par la faim, rencontra le chien au bord du mar où un vieux bouc les avait devancés. Tous trois, pressés par un même besoin, n'avaient qu'une idée en tête, pêcher et manger. L'hyène s'attribua le commandement et dicta une loi. Le produit de la pêche serait équitablement réparti, et cela sans autre considération. Les trois compagnons se mirent au travail, ils passèrent de longues heures dans l'eau, mais la chance ne leur sourit point. L'hyène se dit à elle-même, si nous n'attrapons rien, j'en serai quitte pour dévorer mes compagnons qui, après tout, ne sont que des gens de mauvaise chance. Ayant ainsi réglé la question, elle se mit à fredonner une chansonnette. Bonne ou mauvaise soit-elle, la pêche pour le chef sera toujours fructueuse. Il ne rentrera pas bredouille, parent chien n'est-il pas là, avec frère bouc à ses côtés? À ces paroles, le chien comprit qu'en cas d'insuccès, l'hyène s'en prendrait soit à lui-même, soit au bouc. Certain, quant à lui, de pouvoir gagner son salut à la vitesse de ses pattes, il chanta en réplique le petit air suivant. Oh, les sans-pattes, ceci est pour vous, c'est sûr. Le bouc, ainsi prévenu du danger qu'il courait, ne se troubla nullement. Il réfléchit un moment, puis chanta à son tour. Malice, chacun a sa malice, qui va, cocaille. La pêche continua. À la fin de la journée, les trois compagnons n'avaient ramené que 3 pièces, un gros poisson, un moyen et un petit. Ils s'assirent en cercle, leur prise devant eux. L'hyène dit. Mon estomac est de beaucoup supérieur au vôtre en capacité. Il faut en tenir compte pour le partage. Le bouc, qui en tant que barbu avait été chargé de faire les parts, ne tint aucun compte du dire de l'hyène. En ma qualité de petit vieux, dit-il, je vais m'inspirer de la sagesse pour établir le partage de notre prise, et rien de ce qui a trait à la capacité stomacale respective des individus n'entrera en ligne de compte. Voici ce que je décide. 1. Le plus gros poisson me revient parce que je suis votre vieux et qu'il faut récompenser mon renoncement à tout commandement temporel. 2. Le poisson moyen, je l'attribue au chien parce que tout effort mérite récompense, or le chien a bien plongé. 3. Le petit poisson, je le destine, grossi de nos hommages, à notre chefesse l'hyène. Les chefs, c'est bien connu, doivent être les moins gourmands s'ils veulent être obéis et fidèlement servis. Le chien protesta. Si tu es conséquent avec toi-même, frère bouc, voici ce que tu dois faire. 1. Me donner le plus gros poisson. 2. Garder le moyen pour toi. 3. Donner le plus petit, grossi de nos hommages, à notre chefesse l'hyène. Assez! Hurla celle-ci, je vais vous apprendre, citadins que vous êtes, ce qu'est la loi de la jungle. 1. Je prends le plus gros poisson par le droit du plus fort. 2. Je garde le moyen pour vous punir de vouloir moraliser votre chefesse et d'édicter des lois. 3. Je confixe aussi le petit poisson, car je n'admets pas qu'un herbivore de l'espèce du bouc réclame une part de viande. C'est là une prétention inouïe. Ayant dit, l'hyène se baissa pour ramasser les 3 poissons, mais avant qu'elle ait pu le faire, le chien bondit comme un éclair, s'en empara et détala vers le village. L'hyène se lança à sa poursuite. Tous deux jouèrent convenablement des pattes, mais le chien arriva le premier à la palissade du village. Apercevant une fente, il tenta de s'y faufiler, mais avant qu'il y soit parvenu, l'hyène l'avait rejoint et avait saisi l'une de ses pattes arrière. Un chat vint à passer par là. Vite, appela le chien, tiens-moi mon paquet pour que je puisse dégager mon pied. Puis, se tournant vers l'hyène, il lui dit en ricanant « Grosse bête, tu crois tenir ma patte, mais ce n'est qu'un pieu de la palissade que tu tiens là. » Aussitôt, l'hyène lâcha prise pour attraper cette fois-ci un vrai pieu. Le chien, tout heureux de l'avoir doublement trompé, se tourna vers le chat pour récupérer son paquet. Mais hélas, le petit fripon avait déjà disparu avec les 3 poissons.
Les moineaux qui avaient assisté à la scène adressèrent au chien des condoléances moqueuses. L'aboyeur se posa alors sur son arrière-train, rabattit ses oreilles et se mit à réfléchir sur sa mésaventure. Soudain, il entendit une voix de l'autre côté de la palissade. C'était Liane qui, déguisant sa voix, cherchait à l'attirer. Elle criait « Galette à vendre, galette à vendre !» Le chien, arraché à sa méditation, aboya d'une façon saccadée. « Pas de coris, pas de coris !»« Viens en emprunter, fit Liane. »« Emprunter, c'est mauvais, emprunter, c'est mauvais, » répondit le chien. « Viens les prendre pour rien, » répliqua Liane. « Va-t'en au loin, » aboya le chien. Liane, obligée d'abandonner la partie, revint sur ses pas, espérant surprendre le bouc dans quelques buissons. Arrivée au bord de la mare, elle ne vit personne. Du bouc, elle n'en perçut pas même l'odeur. En désespoir de cause, elle décida à plonger une dernière fois pour tenter sa chance. Après quelques allées et venues dans la mare, elle heurta un corps. Ce n'était pas un poisson. Ce corps était d'ailleurs si recroquevillé sur lui-même et si couvert de boue qu'on ne pouvait l'identifier. À tout hasard, Liane dit « Coquin, je te tiens et tu ne m'échapperas pas cette fois-ci. »« Me prends-tu » répliqua le recroquevillé. « Tu paieras cher ton insolence. » Te prends pour le frère bouc de malheur qui me paiera cher sa traîtrise. Parole, le bouc, car bien entendu le recroquevillé c'était lui, aspergea Liane d'une giclée d'eau, puis lui asséna un violent coup de corne en plein visage. Liane, désemparée, s'enfuit au loin en hurlant « un petit dieu d'orage et de foudre, petit dieu, un dieu même comprimé et toujours terrible. » Le bouc sortit de la mare, précédé de sa barbe et suivi de sa queue, il reprit tranquillement le chemin du village en marchant dans son allure. À sa droite, dans les branches d'un arbre, une tourterelle chanta. Chez les gens non ailés, ce sont les narines qui aspirent le tabac, mais ce sont les yeux qui versent des larmes. Autrement dit, quand c'est l'un qui paie, c'est un autre qui en profite. Comme le lecteur l'aura compris, Liane dans les contes africains symbolise presque toujours la bêtise et la couardise jointe à la gourmandise.